Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve précisément dans la partie 3 de ma série de vidéos donc sur les palettes Colourpop. Donc j'en ai déjà présenté deux. Je vous ai présenté tout d'abord la Orange You Glade et la Honey. Donc voilà, je vous mettrai donc les liens de ces deux vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc dans cette vidéo on va tester donc la Main Squeeze. Donc vous l'aurez compris je pense, c'est une palette dans les tons rouges. Je vous ai demandé sur Instagram de choisir entre 4 palettes. Donc il y avait la rouge, la bleue, la verte et la nude. Ça s'est joué à un vote, mais vous avez la plupart voté pour la rouge. Donc voilà, donc c'est chose faite. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mon Instagram. Donc je vous mettrai une petite photo de mon Instagram ici. Mon Instagram est aussi en barre d'infos. Voilà, donc je pose de petits sondages par rapport à des idées de vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser, sur des produits que vous voulez peut-être que je teste, etc. Je pose aussi des maquillages, voilà, des photos de produits, des avis sur des produits. Donc voilà, je vous conseille vraiment de venir me suivre. Donc voilà, pour la palette, je vous la présente. Donc elle est bien évidemment dans les tons rouges. Elle est composée d'un miroir et d'un film transparent. Donc ça, je l'enlèverai après. Au niveau des teintes, on a ces teintes là. Je la trouve très belle. Je pense que si vous me suivez, vous savez que le rouge est ma couleur favorite. Donc je suis vraiment agréablement content de pouvoir tester une palette, bien évidemment, avec les tons rouges. D'ailleurs, la palette Main Squeeze de Colourpop me fait beaucoup penser à la palette Ruby Obsession de Huda Beauty. Je vous le mets un petit peu côte à côte. Alors on n'a pas des dupes à 100%, mais je trouve quand même qu'ils se ressemblent quand même à 80-85%. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vous les remonte quand même. Dites-moi en commentaire si ils se ressemblent, mais moi je trouve quand même qu'ils se ressemblent pas mal, pas à 100% comme j'ai dit, mais je pense qu'on tient un bon dupe et ça serait peut-être marrant de peut-être comparer les deux. Ça fera l'office peut-être d'une prochaine vidéo si ça vous dit. Donc voilà. Comme pour les deux autres palettes, la palette est cruelty free mais elle n'est pas vegan. Elle est au prix de 12 $, ce qui fait à peu près 10-11 euros. Vous pouvez la trouver uniquement sur le site de Colourpop. Il y a des risques de frais de douane. Chaque fard fait 0,90 g et elle est composée de 9 fards à paupières comme les autres. Je vais vous faire des swatchs sur mon avant-bras et on se retrouve tout de suite après pour les swatchs. Donc voilà les swatchs de la palette. Franchement, je la trouve magnifique pour du rouge. Elle est vraiment pigmentée, je trouve. Mon fard préféré, c'est celui-ci. Ce fard là, je vous montre, je sais pas si on le verra peut-être à la caméra, mais ce fard là, vraiment, c'est mon préféré. C'est un fard un petit peu rose gold et tout, mais franchement, je la trouve magnifique. En même temps, j'adore le rouge, donc je suis obligé d'aimer quand même. Mais franchement, waouh, la pigmentation, je suis choqué quoi. Encore plus choqué que ces deux petites sœurs, mais franchement, je la trouve magnifique. Je vais donc vous rapprocher et mettre tout de suite ma base à paupières. Donc on se retrouve tout. Pour la base à paupières, je vais appliquer donc la Primer Potion de Urban Decay en teinte Eden. Donc c'est une teinte blanche. Comme j'ai dit, c'est une base qui va venir prolonger la tenue des fards, qui va un tout petit peu matifier votre paupière. Elle va surtout unifier aussi votre paupière, mais elle ne va pas, du moins, elle va faire un petit peu ressortir les fards à paupières, mais elle n'est pas du tout comme la P-Louise. Si vraiment vous voulez une base qui va vraiment faire ressortir le pigment du fard, je vous conseille plutôt P-Louise. Mais voilà, je préfère utiliser aujourd'hui la Primer Potion. Je vais l'estomper avec le Conceal and Buffer de Jésus, c'est le numéro 142. Et voilà, je l'estompe. J'ai oublié de vous dire, donc j'ai déjà fait mon teint hors caméra, mes sourcils, etc. Donc tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc on va prendre la palette, franchement je la trouve trop belle. Je vais appliquer la teinte Frosée avec un pinceau estompeur de la marque Bailey. C'est une très bonne marque de pinceau. Je viens tapoter. Donc comme je dis à chaque fois, il faut d'abord venir tapoter le pigment avant de l'estomper en fait. Bah, les fards s'appliquent plutôt bien, bah, pareil que pour les deux autres en fait, hein. Franchement, au niveau de l'application des fards, j'ai rien à dire. Ensuite, je vais appliquer ce fard là, donc c'est le fard Like It, avec un pinceau Yavey 227, donc c'est un pinceau plat comme ça. Je vais appliquer la teinte qui est juste ici, c'est la teinte Red Bottom, avec un pinceau Bailey comme ça, fluffy, pointu. Je vais donc l'appliquer donc là dans mon coin externe pardon, de mon œil pour venir intensifier un petit peu mon creux et mon coin externe en même temps. Je n'hésite pas non plus à rapporter un petit peu la couleur dans mon creux. Je vais venir nettoyer ma base avec la base P-Louise en teinte 0 et je vais donc l'appliquer donc avec un pinceau plat de la marque Kadri.
Donc comme d'habitude, hein, je prélève un tout petit peu de base sur ma main et je l'applique avec un pinceau plat. Avec un pinceau 230, je viens dégrader en fait la base en fait avec le fard à paupières en fait pour qu'il n'y ait pas en fait de démarcation. Je vais appliquer la teinte Maraschino au coin externe de l'œil et je vais donc l'appliquer avec un pinceau comme ça plat de la marque Bailey. Donc je vais voir s'il s'applique bien au pinceau, sinon je l'appliquerai au doigt s'il faut. Ah, il s'applique plutôt bien. Je reprends le pinceau Bailey comme ça, sans retremper le pinceau dans la couleur. Et je reviens avec ce qui reste sur le pinceau, réappliquer un tout petit peu de teinte au niveau du coin externe de l'œil. Je vais appliquer la teinte qui est juste ici, c'est la teinte Juicy Free avec un pinceau 237, c'est le Detail Shader de la marque Gesup. Je vais appliquer cette teinte là au niveau de mon coin interne, parce que je voulais vraiment mettre une teinte pour illuminer. Ouais, ça illumine un tout petit peu, c'est pas non plus, c'est pas waouh. Je vais appliquer mon liner favori, donc c'est le Heaping Ink Liner de NYX. Franchement, j'adore avec une pointe de liner, mais cependant, il me manque quelque chose. Bien évidemment, vous l'avez compris, je vais appliquer donc mes faux cils de Kiko, donc ce sont les 01 naturels. Donc ce sont des faux cils plutôt basiques, qui font quand même un effet un petit peu naturel entre guillemets, parce que quand on met des faux cils, c'est pas vraiment naturel. Mais voilà, donc je vais les appliquer hors caméra parce que contrairement au liner, je suis beaucoup trop long quand j'applique des faux cils, donc on se retrouve juste après. Donc voilà, donc j'ai fini d'appliquer mes faux cils et donc pour le mascara, je vais appliquer donc le Dior Show Iconic de la marque Dior, qui a été mon tout premier mascara adoré, que j'adore toujours autant d'ailleurs. C'est un très bon mascara honnêtement, il sépare vraiment bien les cils, il fait pas de paquet. Et j'ai des cils quand même assez compliqués. Bon après maintenant je mets tout le temps des faux cils donc après voilà ça change pas trop ma vie s'il me donne du volume ou pas parce que vu que je mets des faux cils maintenant enfin, au niveau du volume j'en ai puisque je mets des faux cils donc voilà. Mais voilà sinon c'est un très bon mascara. Après les mascaras c'est personnel. C'est comme les fonds de teint etc c'est personnel. Il y a des gens qui vont aimer certains fonds de teint, d'autres pas. Donc c'est assez... Ça dépend de la personne, de sa peau, etc. Donc pareil, on a tous des styles différents. Donc eh ben écoutez, on est pas mal. Il manque plus que les lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai plusieurs rouges à lèvres que j'aimerais mettre. Malheureusement, je n'ai qu'une lèvre, donc je ne vais pas en mettre qu'un. Je voulais mettre soit le 302 Velvet Passion Matte Lipstick de Kiko. Donc c'est un rouge à lèvres nude comme ça qui est vraiment magnifique. Je vous donne peut-être un petit peu plus près. Voilà. C'est un nude qui passe partout honnêtement que j'adore mettre quand je sais pas trop quoi mettre. Sinon il y a les rouges veloutés sans transfert en teinte 01 de chez Sephora. Je vous fais un petit swatch. Ceux-là pareil, vraiment je les adore. C'est mes gloss mat préférés. Donc au niveau de la teinte on est sur du rouge. Ou sinon, toujours de la collection Velvet Passion Matte Lipstick de Kiko, la teinte 311, pareil, qui est un rouge. Donc voilà, donc là on a le rouge de chez Sephora qui est un petit peu plus vif. Là on a un rouge un petit peu orangé, voilà, de Kiko. J'ai peur, enfin j'aimerais bien mettre du rouge parce que j'adore le rouge, mais le problème c'est que j'ai peur que ça fasse trop ton sur ton en fait. Donc moi je sais pas. Ouais, je vais pas faire de bêtises, je vais plutôt partir sur le Kiko. Je vais partir sur le Kiko, voilà, c'est une valeur sûre, parce que si je mets du rouge, ça va peut-être trop faire ton sur ton, donc non. Donc je vais prendre, voilà, le VV Passion Matte Lipstick de Kiko en teinte 302. Oh, au niveau de la teinte, c'est pas mal, hein. Bah écoutez, c'est franchement j'adore. Donc je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir, hein, juste au cas où. Bah écoutez, franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin,
Moi j'adore parce que comme j'ai dit, c'est du rouge honnêtement. Mais ouais, franchement ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne un petit peu de près, je sais pas si on verra bien à la caméra. Franchement, j'adore. Donc voilà, donc le make-up, bah voilà, il est terminé. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la palette. Pareil que pour tous les autres, je vais pas même faire le même speech à chaque fois, 9 sur 10, parce que j'aime pas le packaging plastique comme ça, un petit peu cheap. J'aurais préféré quand même du carton rigide ou du faux cuir, mais comme je dis, pour 12 $, on peut pas non plus s'attendre à du faux cuir comme ma palette Gold de chez Natasha Denona. Voilà, honnêtement, je la trouve magnifique, très pigmentée. Au niveau des teintes, bah voilà, c'est du rouge. Après, il faut aimer le rouge. Pareil que la orange et la jaune, faut aimer voilà, les couleurs. Après, voilà, si vous n'utilisez pas les Colourpop, ça sera une couleur ça sera un make-up entre guillemets monochrome. Mais voilà, au niveau des swatchs, je suis très surpris pour du rouge, d'avoir des teintes rouges aussi pigmentées. C'est assez surprenant, surtout pour une palette à 12 $ honnêtement. Mais voilà, globalement, franchement, j'adore. Pareil que pour les deux autres, j'adore. Celle-là, elle ne fait pas exception à la règle. J'adore. Voilà, elle est très pigmentée. Facile à glisser dans le sac pour 12 $. Franchement, la qualité, elle est vraiment topissime. Donc voilà, je vous conseille vraiment de foncer, vraiment de tester la marque Colourpop. Même si vous avez des frais de douane, je vous garantis vraiment à 100%, même à 2000%, que franchement, ça en vaut largement le détour. Si vous avez passé donc un agréable moment, je vous invite à venir vous abonner et à activer la cloche des notifications. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et donc, on se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.